Pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas conduits au royaume des cieux quand il est venu? Pourquoi doit-il encore accomplir son œuvre de jugement des derniers jours? Nos péchés ont déjà été pardonnés car nous croyons au Seigneur Jésus. Nous avons été sauvés par la grâce. Nous n'avons pas à être jugés au retour du Seigneur. Nos péchés ont peut-être été pardonnés. Mais nous continuons toujours à commettre des péchés pendant le jour que nous confessons quand vient le soir. Nous sommes encore très loin d'être purs et sûrement pas des gens qui obéissent à Dieu et vivent selon sa loi. Le Seigneur est saint. Comment pourrait-il autoriser ceux qui pêchent souvent et s'opposent à lui et entrer dans le royaume des cieux? Alors si quelqu'un a la moindre question, il peut la poser maintenant. Dieu Tout-Puissant nous offre sa parole qui sait résoudre tous nos problèmes. Cette parole est là pour éclairer notre vie et pour réjouir notre regard. C'est vrai. Merci à vous deux. Ça va être un moment très important pour toute Elle est notre vraiment communauté. Eh bien, je vais poser la première question. Oui. Des frères et des sœurs pensent qu'avec notre foi en notre Seigneur Jésus, nos péchés ont déjà été pardonnés. Et que nous avons tellement profité de la grâce, de la compassion et de la miséricorde du Seigneur, que le Seigneur ne nous considère plus comme des pécheurs. Nous pourrons donc entrer directement dans le royaume des cieux. Oui, bien dit. Absolument. Alors, pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas conduits au royaume des cieux quand il est venu? Pourquoi doit-il encore accomplir son œuvre de jugement des derniers jours? Ce jugement des derniers jours, doit-il purifier et sauver l'humanité ou doit-il condamner et détruire? Beaucoup de fidèles n'arrivent pas à comprendre cela. Mes sœurs, s'il vous plaît, donnez-nous une explication plus spécifique. D'accord. Attendez, vous avez déjà témoigné que le Seigneur est venu pour accomplir son jugement des derniers jours. Mais souvenez-vous, Seigneur Jésus nous a autrefois promis. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Dieu soit loué. À son retour, il nous conduira directement dans les cieux. Alors pourquoi peut-il encore nous juger? Rendons grâce au Seigneur. Nos péchés ont déjà été pardonnés car nous croyons au Seigneur Jésus. Nous avons été sauvés par la grâce. Nous n'avons pas à être jugés au retour du Seigneur. Sœur Diaou, Sœur Lay, nos péchés ont peut-être été pardonnés. Mais nous continuons toujours à commettre des péchés pendant le jour que nous confessons quand vient le soir. Nous sommes encore très loin d'être purs et sûrement pas des gens qui obéissent à Dieu et vivent selon sa loi. Oui. Dans la Bible, nous trouvons ce passage. Soyez saints, car je suis saint. Dieu est juste et il est saint. Comment méritons-nous d'être conduits dans le royaume des cieux en étant si sales et corrompus? Nous avons à présent la chance de pouvoir rechercher la vérité. Demandons à nos deux sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant de partager cet aspect de la vérité avec nous. D'accord. Ancien Peng, la question que vous avez posée est extrêmement concrète. Nos péchés ont été pardonnés et nous sommes considérés comme sauvés. Mais aux yeux de notre Seigneur Dieu, nous demeurons sales et corrompus et n'avons pas abandonné le péché pour la pureté. Nos péchés pardonnés, c'est ne pas être condamné par la loi. C'est ce que veut dire être sauvé par la grâce. Exact. Sauvé par la grâce. Dieu a peut-être pardonné nos péchés et nous a accordé de nombreuses bénédictions. Il nous a permis d'avoir la joie que nous offre le pardon de nos péchés. Et il nous accorde le droit de le prier et de communiquer avec lui. Mais une chose est certaine, nous nous opposons encore souvent à Dieu. Et nous sommes bien loin d'avoir atteint la sainteté. Nous avons encore besoin du retour de Dieu lors des derniers jours pour l'accomplissement de son œuvre de purification et de salut de l'humanité. En résumé, l'œuvre de rédemption de Seigneur Jésus sert juste à paver la voie pour le jugement de Dieu des derniers jours. L'œuvre de Dieu pour le salut final de l'humanité ne finit pas là, nous devrions le savoir. Bien sûr. Vos questions étaient les suivantes. Comment se fait-il qu'après le pardon de nos péchés, nous ne puissions nous extraire de cette habitude à commettre des péchés, malgré notre croyance au Seigneur Jésus? Oui, c'est une question qui nous rend perplexes depuis longtemps. L'explication est la suivante. Notre corruption par Satan est terriblement profonde. Il est sûr que nous avons en nous une nature satanique, des réflexes dictés par le démon. Et c'est pour cela que nous ne pouvons nous empêcher de commettre des péchés. Si cette nature n'est pas éradiquée, je parle de la nature satanique, nous continuerons de pécher et d'aller contre Dieu, même si nos péchés nous ont été pardonnés. À cause de cette attitude, nous ne pourrons jamais être en harmonie avec Dieu.
Et le Seigneur, qui savait cela, avait promis de revenir pour pouvoir accomplir son œuvre de jugement pendant les derniers jours, purifier et sauver l'humanité. Écoutons ce que nous dit Dieu Tout-Puissant. Avant que les hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons. Après des milliers d'années de la corruption de Satan, les hommes ont déjà en eux une nature qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés par Dieu, ce ne fut rien de plus que la rédemption. Payant un prix élevé pour le rachat de l'homme, alors que sa nature empoisonnée n'avait pas été éliminée. L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Au cours de ce travail de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leur substance, et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Tout le travail effectué aujourd'hui vise à purifier l'homme et plus encore, a pour but de transformer l'homme. Grâce au jugement et au châtiment par la parole et grâce au raffinement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de travail comme un travail de salut, il serait plus approprié de dire que c'est un travail de purification. En vérité, cette étape, c'est l'œuvre de la conquête, ainsi que la deuxième étape de l'œuvre du salut. L'homme est acquis par Dieu, par la grâce du jugement et du châtiment par la parole. Par l'utilisation de la parole pour raffiner, juger et dévoiler toutes les impuretés, ainsi que les notions, les motivations de l'homme et les espoirs personnels dans le cœur de l'homme sont complètement révélés. Voici un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Les péchés de l'homme peuvent être pardonnés par le sacrifice d'expiation. » Mais l'homme était incapable de résoudre un problème. Comment ne plus jamais pécher et rejeter à jamais sa nature pécheresse pour être enfin transformée? Les péchés des hommes ont été pardonnés grâce à l'œuvre de crucifixion de Dieu. Mais les hommes ont continué de vivre selon leur vieux tempérament satanique corrompu. Donc, les hommes doivent être totalement délivrés de ce tempérament satanique corrompu, afin que l'homme se débarrasse à jamais de sa nature pécheresse, qu'elle ne puisse plus se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes de changer. Cela exige que les hommes comprennent leur chemin de croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament. Cela exige aussi que les hommes agissent conformément à cette voie, afin que le tempérament des hommes peu à peu se transforme et qu'ils puissent enfin vivre dans la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils rejettent le tempérament satanique corrompu, se dégagent de l'influence des ténèbres de Satan, et ainsi se libèrent pleinement du péché. Alors seulement le salut des hommes sera complet. En effet, c'est vrai. Tout s'éclaire. Ainsi, après que cette étape soit terminée, une étape de l'œuvre reste à accomplir, jugement et châtiment. Cette étape purifie les hommes à travers la parole pour donner à l'homme un chemin à suivre. Cette étape est plus signifiante que l'étape qui l'a précédée, plus importante que la précédente et plus fructueuse aussi. Car maintenant, c'est la parole qui approvisionne directement la vie des hommes et permet à leur tempérament d'être complètement renouvelé
C'est une étape de l'œuvre plus complète. Gloire à Dieu Tout-Puissant, sa parole est très claire. Pendant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a fait son œuvre de rédemption. Les péchés de l'humanité ont été pardonnés en raison de la foi. Cependant, sa nature pécheresse persiste et n'a pas été résolue. La nature pécheresse de l'homme, c'est la nature de Satan. Elle est profondément ancrée en l'homme. C'est elle qui gouverne sa vie, comme une seconde nature. Voilà pourquoi l'homme ne peut s'empêcher de pécher et de s'opposer à Dieu. La nature satanique de l'homme est la racine de son opposition constante à Dieu. Dieu peut pardonner à l'homme, pardonner ses péchés. Mais peut-il pardonner la nature satanique de l'homme? Ça ne devrait pas être possible. Nous n'en sommes pas sûrs. Cette nature satanique s'oppose très directement à Dieu. Elle s'oppose également à la vérité. Dieu ne pardonne pas sa présence. Par conséquent, il doit entièrement libérer l'homme des entraves et du contrôle de cette nature satanique. Il doit juger et il doit châtier l'humanité. Le jugement et le châtiment de Dieu des derniers jours, c'est la mission qui doit totalement éradiquer notre nature satanique et notre tempérament corrompu à l'intérieur. Oui. Certaines personnes pourraient se demander si la nature satanique de l'homme ne peut être vaincue que par le jugement et par le châtiment. Ne pouvons-nous pas, au prix d'une certaine souffrance, en soumettant notre corps, en nous maîtrisant par notre volonté, nous débarrasser de notre nature satanique? C'est impossible. Regardez les nombreux saints à travers l'histoire qui ont payé le prix de la souffrance et ont assujetti leur chair. Tous voulaient se libérer de la soumission au péché, dans le but de transcender la chair. Qui, parmi ces saints, a pu vaincre Satan pour devenir quelqu'un d'entièrement dévoué à Dieu? Presque aucun. Même s'ils ont réussi, il s'agit de personnes que Dieu a personnellement rendues complètes. Mais combien étaient-ils à atteindre ce stade? Comme il manquait le jugement et le châtiment divin, le tempérament satanique de l'homme ne pouvait pas être purifié. Donc le tempérament de l'homme ne pouvait pas être modifié. Ce fait suffit à prouver que toutes les méthodes humaines sont incapables de changer la nature satanique de l'homme. Exact. L'homme doit passer par le châtiment et le jugement de Dieu, par beaucoup d'épreuves et beaucoup de corrections, avant de comprendre la vérité et la vie, et d'atteindre le chemin de la vie éternelle. Ce n'est qu'ainsi que la nature satanique de l'homme peut être entièrement résolue. Voilà pourquoi Dieu Tout-Puissant se base sur l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, pour mettre en œuvre son jugement et le châtiment des derniers jours, et libérer l'humanité des entraves et du contrôle de sa nature satanique, Oui. afin que l'humanité purifiée puisse être sauvée par Dieu et lui appartienne enfin. De cela, nous pouvons déduire que ce sont le jugement et châtiment de Dieu dans les derniers jours qui purifient et sauvent l'humanité. C'est là la vérité. Exact. C'est une vision très claire. On sait ce qu'il nous reste à faire. Appartenir à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Pendant toutes ces années, nous avons confessé nos péchés, nous nous sommes repentis, en essayant de ne pas pécher afin de ne pas offenser le Seigneur. Néanmoins, nous n'avons jamais compris les raisons de notre échec. J'ai bien écouté ce que vous avez partagé aujourd'hui, et enfin je comprends. L'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus avait pour but de pardonner nos péchés, mais pas de pardonner notre nature satanique. Or, si nous péchons, c'est à cause de notre nature pécheresse. Si cette nature n'est pas éliminée, nous continuerons de désobéir à Dieu et de lui résister de façon naturelle. Il semblerait que pour nous débarrasser de notre tempérament corrompu et recevoir le salut de Dieu et entrer au royaume des cieux, il nous faille accepter le jugement et le châtiment de Dieu des derniers jours. C'est exact. Merci, mes sœurs. Votre partage d'aujourd'hui a été très instructif. Il m'a beaucoup appris. Oui, ce qu'elles ont dit nous montre vraiment la voie. Mes sœurs, ce que vous avez partagé aujourd'hui est très logique. Cependant, nous pensons que le Seigneur est tout amour et miséricorde. Le Seigneur pardonnera tous nos péchés. Et la grâce du Seigneur est suffisante pour nous. En tout cas, je ne pense pas que nous ayons besoin du retour du Seigneur pour l'œuvre de jugement. Je suis aussi de cet avis. Si nous devons être jugés lors du retour du Seigneur, vous ne pensez pas que nous serons alors tous condamnés? Sa grâce sera-t-elle toujours une grâce?
Le Seigneur est amour et miséricorde. Quand il reviendra, ce ne sera pas pour nous juger. Ma sœur, nos péchés ont été pardonnés par le Seigneur et nous avons amplement profité de sa grâce. Est-ce que cela signifie que nous ne péchons plus? Est-ce que nous sommes dignes d'entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur est saint. Comment pourrait-il autoriser ceux qui pêchent souvent et s'opposent à lui et entrer dans le royaume des cieux? Pourquoi refuser l'idée que le Seigneur est revenu pour accomplir l'œuvre de jugement et de purification? Limiter Dieu et juger arbitrairement son œuvre revient à offenser son tempérament et à s'opposer à lui. Le Seigneur nous observe en secret. Oui, nous ne pouvons pas simplement tirer des conclusions. C'est vrai. Mes frères et sœurs, nous savons tous à présent que le jugement et le châtiment de Dieu sont le plus grand salut pour nous. Si nous ne subissons pas les jugements et châtiments de Dieu, notre nature satanique ne pourra jamais être corrigée. Nous ne serons pas capables de nous tourner vers Dieu pour lui appartenir. L'humanité ne sera pas digne de profiter de la promesse de Dieu et de se rendre à une merveilleuse destination. C'est un fait que personne ne peut nier. C'est exact. Et pourtant, beaucoup de personnes ne comprennent pas que signifie jugement et châtiment de l'homme par Dieu. Les jugements et châtiments de Dieu sont-ils une condamnation ou un salut pour l'humanité? Mes frères et sœurs, cela nécessite que nous connaissions l'œuvre de Dieu et comprenions son objectif, le salut de l'humanité. Lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: « À travers quoi le perfectionnement de l'homme par Dieu est-il réalisé? À travers son tempérament qui est juste. » Le tempérament de Dieu consiste principalement en la justice, la colère, la majesté, le jugement et la malédiction. Son perfectionnement de l'homme s'opère à travers le jugement. Certaines personnes ne comprennent pas. Elles demandent pourquoi Dieu est seulement capable de perfectionner l'homme par le jugement et la malédiction. Elles disent que si Dieu devait maudire un homme, cet homme ne devrait-il pas mourir? Si Dieu devait juger l'homme, l'homme ne serait-il pas condamné? Alors comment peut-il encore être perfectionné? Telles sont les paroles des gens qui ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu maudit, c'est la désobéissance de l'homme. Et ce qu'il juge, ce sont les péchés de l'homme. Et bien que ces paroles soient très sévères, et bien qu'elles ne démontrent pas la moindre émotion, il expose tout ce qui est dans l'homme. Et ainsi, par la sévérité de ces paroles, il projette de la lumière sur ce qui est essentiel dans l'homme. Grâce au moyen de cet exercice de jugement, Dieu fait en sorte que l'homme acquiert une profonde connaissance de ce qui constitue l'essence de la chair. Et ainsi, l'homme se soumet à l'obéissance envers Dieu. Vous vivez tous dans un lieu de péché et de licence. Vous êtes tous des gens licencieux et des pécheurs. Aujourd'hui, vous pouvez non seulement voir Dieu, mais plus important encore, vous avez reçu le châtiment et le jugement de Dieu. Vous avez reçu un très grand salut, c'est-à-dire que vous avez reçu le plus grand amour de Dieu. Dieu fait tout par amour pour vous. Il n'a pas de mauvaise intention. C'est à cause de vos péchés qu'il vous juge, afin que vous vous examiniez et receviez ce grand salut. Tout cela est fait pour perfectionner l'homme. Du début à la fin, Dieu a fait tout son possible pour sauver l'homme. Et il n'est certainement pas prêt à détruire complètement les hommes qu'il a créés de ses propres mains. Aujourd'hui, il est venu travailler parmi vous. N'est-ce pas encore un plus grand salut? S'il vous détestait, ferait-il encore un travail d'une telle ampleur pour vous conduire personnellement? Pourquoi devrait-il souffrir ainsi? Dieu ne vous déteste pas. Il n'a pas de mauvaise intention contre vous.
Vous devriez savoir que l'amour de Dieu est l'amour le plus vrai. C'est seulement à cause de la désobéissance des gens qu'il doit les sauver par le jugement. Autrement, il leur serait impossible d'être sauvés. Oui. Dieu Tout-Puissant dit, dans son œuvre finale de la conclusion de l'ère, le tempérament de Dieu est le châtiment et le jugement. Il expose tout ce qui est injuste. Il juge tous les peuples publiquement. Et il perfectionne ceux qui l'aiment vraiment. Seul un tel tempérament peut mener l'ère à sa fin. Les derniers jours sont arrivés. Toutes les choses seront classées selon leur genre et seront divisées en des catégories différentes sur la base de leur nature. C'est le temps où Dieu expose la fin et la destination de l'homme. Si l'homme ne subit pas le châtiment et le jugement, il n'y aura aucun moyen d'exposer la désobéissance et l'injustice de l'homme. Le châtiment et le jugement sont les seuls moyens par lesquels la fin de toute chose peut être révélée. L'homme affiche ses vraies couleurs seulement quand il est châtié et jugé. Le mal retournera au mal, le bien retournera au bien, et l'homme sera classé selon son genre. Par le châtiment et le jugement, la fin de toute chose sera exposée, de sorte que le mal sera puni et le bien sera récompensé, et tous les gens seront alors soumis à la domination de Dieu. Pour être réalisé, tout le travail exige un châtiment et un jugement juste. Parce que la corruption de l'homme a atteint son apogée et que sa désobéissance a été trop grave. Seul le tempérament juste de Dieu, qui est principalement le châtiment et le jugement, et qui est exposé au cours des derniers jours, peut entièrement transformer l'homme et le rendre complet. Seul ce tempérament peut exposer le mal, et donc punir sévèrement tous les injustes. Pendant les derniers jours, la classification de l'homme ne peut se faire que par le juste jugement, de même que la conduite de l'homme dans un nouveau domaine. De cette façon, toute l'ère est menée à sa fin par le juste tempérament de jugement et de châtiment de Dieu. Après avoir lu la parole de Dieu Tout-Puissant, nous pouvons tous discerner une vérité dans la parole de Dieu. L'humanité corrompue ne peut pas recevoir la vérité et la vie si elle ne passe pas par les jugements et châtiments de Dieu. Elle ne se débarrassera pas de sa nature pécheresse pour atteindre le salut. Elle ne peut pas connaître le tempérament juste de Dieu, ni tout ce que Dieu a et ce qu'il est. Les hommes sont corrompus par Satan depuis des milliers d'années. Ils possèdent tous une nature satanique. Ils sont tous arrogants. Et ils sont sournois. Et ils sont irréfléchis. D'ailleurs, même si certains d'entre eux croient en Dieu, cela ne les empêche pas de pécher souvent et de s'opposer à Dieu. C'est bien la preuve que l'homme ne connaît pas vraiment Dieu et ne le craint pas. C'est une évidence. Pour que quelqu'un doté d'un tempérament foncièrement satanique obéisse sincèrement à Dieu et ait une foi absolue en lui, quelle méthode faudrait-il utiliser? Donnez-moi votre avis. Le jugement et le châtiment, Oui, le peut-être. jugement et le châtiment, c'est sûrement ça. Rendons grâce au Seigneur. Eh oui, il doit passer par le jugement et le châtiment de Dieu. Et voir le tempérament juste, majestueux et courroucé de Dieu. Et voir toutes les vérités exprimées par Dieu pour juger et purifier l'humanité. C'est la seule façon pour qu'il soit entièrement conquis, qu'il s'agenouille devant Dieu et se repente sincèrement. Et commence à comprendre la vérité, à la pratiquer et à atteindre progressivement un changement de nature pour être compatible avec Dieu. Pourquoi les croyants qui vivaient à l'ère de grâce n'ont-ils jamais pu vraiment se connaître eux-mêmes? Pourquoi ne craignaient-ils pas Dieu et vivaient souvent dans le péché, désobéissant à Dieu, s'opposant à lui, sans penser que c'était grave? C'est parce que Dieu n'avait pas encore réalisé son jugement des derniers jours. Sans passer par les jugements et châtiments de Dieu, l'homme ne peut pas connaître sa propre nature satanique.
En fait, il ne sera jamais capable de changer son tempérament arrogant. Il sera incapable d'être véritablement obéissant et de craindre Dieu. Certains pourraient dire cependant, comment pourrions-nous porter la croix et suivre le Seigneur si nous ne lui obéissons pas? À l'ère de grâce, nous avons tout abandonné pour œuvrer et payer le prix pour le Seigneur. Notre objectif était de recevoir la couronne, être récompensés et entrer au royaume des cieux. Mais est-ce que nous aimions vraiment le Seigneur? Et est-ce que nous lui obéissions? Est-ce que nous étions des personnes dont le tempérament et la vie avaient réellement changé? Est-ce que nous étions vraiment compatibles avec le Seigneur? Dans ce cas, pourquoi, lorsque nous œuvrons pour le Seigneur, nous voulons en même temps négocier avec lui, profiter de lui et le tromper? Dieu voit dans les profondeurs du cœur de l'homme. L'homme regarde les apparences extérieures. Que nous soyons bien à l'extérieur ne signifie pas que nous suivons vraiment Dieu. Par conséquent, l'œuvre du jugement de Dieu, qui commence par la maison de Dieu lors des derniers jours, est une œuvre qui a pour cible la nature satanique de l'homme, afin de sauver l'homme et de totalement le purifier. Il semblerait que nous ayons vraiment besoin d'être jugés et purifiés par le jugement. Ce n'est de qu'après Dieu. avoir vécu le jugement et le châtiment de Dieu des derniers jours que nous pouvons clairement voir notre nature et notre substance, ainsi que la vraie situation de notre corruption par Satan. Nous pouvons clairement voir que nous vivons à l'image de Satan, sans beaucoup d'humanité. Nous éprouvons tous une grande honte. Nous nous agenouillons devant Dieu. Nous nous repentons et regrettons amèrement. Plus jamais nous ne nous sentons plus forts ou meilleurs que quiconque. Nous commençons à nous mépriser, à nous maudire. Et ne voulons pas vivre plus longtemps notre nature corrompue. Sans nous en rendre compte, nous devenons humbles et ne pouvons plus être insolents. En même temps, nous voyons aussi que le tempérament de Dieu est extrêmement juste et saint, et qu'il ne peut être entaché. Notre cœur s'emplit toujours plus d'adoration pour Dieu. Nous n'osons plus faire ce qui nous plaît, et nous n'osons plus dire tout ce que nous voulons. Nous commençons à rejeter la chair, à pratiquer la vérité, et à changer la façon dont nous regardons les choses. Notre tempérament commence à se transformer. Et nous sommes prêts à obéir à ce que Dieu a prévu. Nous ne sommes plus contrôlés par notre futur, notre destin et notre besoin de bénédiction. Oui. Nous pouvons vivre selon une vraie humanité. Oui, absolument. Après avoir vécu le jugement et châtiment de Dieu, il y a quelque chose que nous apprécions vraiment. C'est que Dieu Tout-Puissant utilise la parole pour juger les hommes et pour les châtier. Mais pas pour les punir ou pour les détruire. Il veut tout simplement les purifier et les rendre parfaits. Car c'est cela, la grande miséricorde de Dieu et notre salut à tous. Oui. L'amour de Dieu est le plus pur et le plus vrai pour nous. Amen. Ce témoignage est très concret. Oui, rendons grâce au Seigneur. D'autre part, nous avons déjà vu que l'œuvre de jugement commençant par la maison de Dieu s'adresse à tous ceux qui acceptent l'œuvre de jugement de Dieu au dernier jour. Dieu va créer un groupe de vainqueurs avant le désastre. Ce groupe de personnes recevra la promesse de Dieu et entrera au royaume des cieux. Quant aux personnes mauvaises qui s'opposent à Dieu, Dieu n'effectuera pas son œuvre de jugement et de châtiment sur elles. Il attendra tout simplement que les grands désastres viennent les détruire. Donc, nous pouvons clairement voir que le jugement et le châtiment de Dieu pour ses élus visent à les purifier, les sauver et les rendre parfaits. Parfait. Ce sont seulement les antéchrists, ces gens mauvais qui haïssent la vérité, qui résistent à Dieu, qui s'opposent à lui, qui seront condamnés et détruits. C'est la vérité absolue. C'est vrai. Merci, mes sœurs. Cet échange a illuminé mon cœur. Jadis, ma conception du jugement de Dieu était pleine de notions imaginaires. Je pensais que Dieu jugeait l'humanité pour la condamner et la punir. J'avais tort. Rendons grâce au Seigneur. Aujourd'hui, je sais. Les jugements et châtiments de Dieu envers l'humanité corrompue visent à purifier, à sauver les hommes et à les conduire vers une destination magnifique. Les jugements et châtiments de Dieu ont un sens tellement important pour le salut des hommes. C'est là l'amour le plus vrai et le plus sincère qui nous soit donné. C'est exact. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.
Gloire Oui. à Dieu. La corruption de l'humanité lors des derniers jours est très profonde. Les hommes sont arrogants et sournois, sont las de la vérité, haïssent la vérité et délaissent totalement tout ce qui est positif. Ils sont loin d'être vertueux. Ils vénèrent le mal, inversent bien et mal et refusent d'emprunter le droit chemin. Même ceux qui croient en Dieu depuis très longtemps suivent les tendances du monde. Et ils n'arrivent pas à suivre la parole de Dieu. Ils pêchent souvent et s'opposent à Dieu. Oui, c'est vrai. Oui, si Dieu ne vient pas nous sauver, nous périrons parce que nous nous opposons à Dieu. C'est ce qui va se passer. Bien sûr, le châtiment et jugement des derniers jours de Dieu pour purifier l'humanité est absolument nécessaire. Comme on le dit, un remède amer guérit la maladie. Et tout ça, c'est l'amour de Dieu. Absolument. Oui, tu dis vrai. Oui, notre corruption est trop profonde. Vouloir entrer au royaume des cieux par la grâce est utopique. N'y pensons même pas. Rendons grâce au Seigneur. À travers son jugement et son châtiment, Dieu Tout-Puissant sauve et rend parfait ceux qui croient sincèrement en lui. Il expose tous ceux qui font le mal et s'opposent à Dieu, récompensant le bien et punissant le mal. Seul Dieu a un tel pouvoir et une telle autorité. Il semblerait que Dieu Tout-Puissant soit la seconde venue du Seigneur Jésus. Nous voyons enfin le seul et unique, celui que nous attendions. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur.